Bonjour, bienvenue dans Question Pays, le magazine de la rédaction de la première sur les questions qui touchent le quotidien des Calédoniens. Aujourd'hui, on parle du Made in Calédonia et le poids de la production locale dans notre économie. Quelles sont les finalités des protections de marché? Faut-il protéger tous les secteurs qui produisent de la richesse en Calédonie? Comment expliquer la différence de prix entre l'import et ce qui est produit localement? Chérifa Linossier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la CPME, organisation patronale privée et indépendante qui représente et qui défend auprès des institutions et des partenaires sociaux les intérêts des dirigeants des TPE, les très petites entreprises, et des PME, les petites et moyennes entreprises. Vous êtes avant tout un chef d'entreprise, fondatrice et gérante du cabinet NCPrev, spécialisé dans le conseil et la formation en santé et sécurité au travail. Didier Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du syndicat des importateurs de la Nouvelle-Calédonie. Le rôle des importateurs consiste à acheter en gros un certain nombre de produits puis de les revendre aux magasins de détail. Et distributeurs également. Mathurin Derel, bonjour. Bonjour Steven. Vous êtes membre du conseil d'administration UFC Que Choisir, association dont le but est de défendre l'intérêt collectif et individuel des consommateurs. Vous participez à de nombreuses commissions en tant que représentant des consommateurs. Plongeons ensemble tout d'abord au cœur d'une société 100% locale implantée dans la commune de Païta. Vous la connaissez si vous aimez les glaces, les crèmes glacées, les sorbets et autres cornets. Cette société s'appelle Sweetie. Elle produit à l'année 1 million de litres de glace, mais pas seulement. Une immersion tournée par Clarisse Watoué et Sam Opoetaï. Question Pays, la première au plus près des Calédoniens. On va passer dans la salle des préparations des mix. Patrick Garrier est gérant de la société Sweetie. Où là, l'opération va consister en fait à, d'une part, reconstituer le lait. Donc on va mettre de l'eau tout simplement avec de l'eau chaude. On va incorporer selon un process établi les différentes matières qui vont pouvoir rentrer là dans ce produit-là, okay, pour arriver à ce qu'on appelle un mix. Le mix, c'est quoi? C'est le mélange de lait, de matières grasses, de glucose, de tous les produits qu'on peut mettre en fonction de chocolat, si c'est du chocolat ou autre. Et ce produit va être pasteurisé. Après la pasteurisation, le refroidissement, l'homogénéisation de la préparation, le tout est stocké dans 9 cuves qu'on appelle des maturateurs. Et qui va nous servir en fait à laisser le produit se reposer. On laisse le produit se reposer pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filles sont en train de traiter la production qui a été rentrée en cycle hier. Donc la production a terminé hier vers 14 heures à peu près, on est à ce niveau-là. Et aujourd'hui, elle est traitée, elle est envoyée en production. Où on va passer par des freezers et après, en fonction des produits, par différentes machines pour pouvoir sortir le produit final. On va passer du côté si vous voulez bien. Patrick Garrier nous conduit ensuite dans une plus grande salle. D'immenses machines métalliques tournent non-stop. Une dizaine d'employés sont concentrés sur différentes tâches. Contrôle, mise en carton, mise en bac. Nous assistons à la confection de bâtonnets glacés double parfum vanille chocolat. On va aller sur la machine qui est en train de tourner là. C'est ce qu'on appelle un technotunnel. On a une machine qui va extruder le produit et qui va après le déposer grâce à ce couteau-là sur les plaques. C'est ce qu'on appelle nos mini gigas. Donc là, c'est un biparfum, c'est du vanille chocolat. Le produit va passer dans ce tunnel, qu'on appelle un tunnel de surgélation, où là, il fait moins 40. Là, la glace est encore un petit peu molle. Quand il sert là-bas, le produit peut être attrapé sans aucun problème, la glace, elle tient. Donc on passe en gros de moins 5 à moins 40 sur un cycle qui fait à peu près 20 minutes. Le mieux, c'est que ça soit local, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Je suis satisfait des produits qu'on en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est chocolat, je suis sûre qu'il y a mieux à faire. J'en suis sûre. Parce que dans les autres pays, ils y arrivent. Pourquoi pas ici? Il y a de beaux produits, mais trop chers. Ici, 20 000 bâtonnets sont fabriqués par jour. Voilà, c'est la chambre froide, on va stocker tous nos produits. Donc que ce soit les produits, les glaces, que les légumes, que les fruits qu'on a pour nos productions ou qu'on revend. En plus de la fabrication de glace, la société s'est aussi lancée dans la commercialisation de fruits et légumes surgelés locaux. Voilà, patates douces, citrouilles, voilà, c'est tout pour tous les légumes qu'on peut faire, quoi. Donc on travaille avec principalement des tubercules, donc patates, igname, taro. Et puis on s'est un petit peu élargi, on va sur de la squash, de la citrouille, là on fait un essai avec de la courgette. Donc l'idée c'est de dire, il y a une production locale qui existe de fruits et de légumes, donc on utilise des fruits déjà pour nos sorbets. On va en utiliser demain aussi pour pouvoir le proposer au grand public. Okay, donc tous les gens qui peuvent acheter des fruits par exemple pour faire leur tarte à la maison, etc.
tout ce qui est aussi restauration hors domicile, donc les restaurants, les cantines, etc. Elles ont des besoins en salade de fruits, elles ont des besoins en fruits pour faire des coulis, pour faire des confitures, pour faire des jus tout simplement. On a la possibilité de faire des jus avec des produits congelés, ça se passe très bien, franchement on n'a aucune différence de goût. Donc voilà, on essaye vraiment de renforcer cette part au fur et à mesure de produits locaux dans notre activité en général, que ce soit pour la fabrication de la glace ou pour la distribution. Et retour en studio pour la première partie de Questions Pays consacrée aujourd'hui au Made in Caledonia. Quel est notre modèle économique aujourd'hui? Si les Calédoniens reconnaissent que la production locale génère de l'emploi, ils l'accusent souvent de faire grimper les prix et de limiter le choix des consommateurs. Mathurin Durel, EFC Que Choisir, comment est-ce que vous expliquez cette incompréhension qui existe entre le consommateur calédonien et ces sociétés qui font du local, ces entreprises qui font du local? Je crois que c'est du bon sens, effectivement. Comment dire, on peut que se féliciter qu'il y ait une production locale. C'est une des spécificités de la Nouvelle-Calédonie par rapport aux autres territoires ultramarins en France. Après, effectivement, il y a des dispositifs de protection en fait de ces entreprises qui renchérissent les prix, notamment au travers de taxes de protection ou alors d'instauration de quotas. Et donc, si on peut se féliciter effectivement qu'il y ait une production locale qui génère de l'emploi, il faut bien mesurer en fait l'impact que ça a au niveau des consommateurs et en particulier au niveau des prix. Alors, le consommateur, qu'est-ce qu'il en pense? Le consommateur, généralement, il est pas forcément très content, en fait, de voir le prix des produits renchéris par rapport à ce qui peut être importé, notamment. Donc, il y a effectivement, il y a un espèce de paradoxe qui est difficile à résoudre, parce que l'idée, c'est d'arriver à travailler sur la compétitivité. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits au niveau des organisations professionnelles. Il y a aussi des discussions qui ont été engagées, dans le cadre de l'agenda économique et fiscal, et de la réforme du système économique qui ont malheureusement pas vraiment porté leurs fruits puisque les négociations ont échoué, dans le cadre aussi de l'instauration de la TGC. Donc il y a un gros travail à faire. Je crois que la CPME a récemment appelé, mais je pense que Madame Line aussi en parlera mieux que moi, ont appelé justement le gouvernement à ce que les travaux reprennent en fait sur cette question-là. Chérif Aline aussi, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Comment est-ce que vous analysez ce fossé qui peut exister entre ceux qui produisent localement et le consommateur calédonien? Alors, si vous permettez, juste avant, je voudrais rectifier. Je ne suis plus gérante de ce cabinet de conseil. Donc, je suis partie en liquidation puisque justement, mes concurrents étaient des associations ou voire des sapeurs-pompiers qui ont déjà un statut de fonctionnaire et qui prennent des patentes en plus et qui donc cassent un peu le marché du secteur privé, 100% privé. Donc, je voudrais juste rectifier. Voilà. Ensuite, j'entends effectivement le débat qu'il peut y avoir. Moi, vous savez, je milite pour les protections des entreprises locales. Je resterai calédonienne d'adoption et motivée à développer le tissu économique calédonien. Ensuite, il y a eu effectivement des états généraux qui ont été notamment animés et orchestrés par la FINC, la Fédération des industries, affiliée à la CPME, sur lesquels on a débattu de certains sujets sur lesquels effectivement on est, et d'ailleurs c'est ce qui a fait ces modifications au niveau du Congrès, c'est qu'on parle plus de protection de marché mais de régulation de marché. Oui, donc je voudrais bien insister là-dessus, ça veut dire l'effort considérable de nos industriels et pas que, à changer leurs process, à changer leurs habitudes, à travailler en collaboration avec les partenaires sociaux, parce que quand on parle de compétitivité des entreprises, faut aussi savoir que on gère pas tout seul dans notre coin, faut qu'on fasse travailler aussi les syndicats de salariés, et qu'aujourd'hui cette régulation de marché, elle impose des critères qui sont draconiens, et tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des objectifs à atteindre, notamment d'emploi, de formation, d'environnement, etc., etc. Donc moi, je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi consommateur. Donc je suis désolée de le dire, mais on pense souvent aux consommateurs, mais on peut penser aussi consommateur. Et moi, c'est une priorité, c'est-à-dire que aller chercher des produits qui viennent de 22 000 kilomètres, alors qu'on parle de diminution de l'empreinte carbone, qu'on parle de climat, qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça en Nouvelle-Calédonie, je comprends pas qu'on soit encore motivé à aller chercher des produits parce qu'ils sont à 2 € à l'autre bout de la planète. Alors, c'est un choix personnel, encore une fois, mais ce que je voulais
voulais juste dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre de la hauteur et arrêter d'opposer les systèmes aux autres. Par contre, les améliorer, ça c'est fondamental et ça c'est le travail qu'on doit faire ensemble. Didier Vernet, vice-président du syndicat des importateurs de la Nouvelle-Calédonie. Les marges réalisées par certains opérateurs sont parfois pointées du doigt, notamment dans le dossier de la vie chère. Quel regard vous portez sur cette situation ? Je crois qu'on est dans le contrôle des prix depuis déjà 1 an, donc les marges, elles ne sont pas forcément excessives. Aujourd'hui, nous, on constate en tous les cas que l'importation est nécessaire parce que l'industrie locale ne se substituera pas à tout. Donc, il y aura toujours de l'importation, ça c'est bien clair. Après, aujourd'hui, il y a des industries qui fonctionnent, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de protection de marché et auxquelles on distribue les produits. Donc, il y a des bons produits. Et puis après, il faut être réaliste. Il y a d'autres industries où ça se passe moins bien. Les produits sont forcément, pour quelques-uns, moins bons. Et bien le retour il est rapide, c'est-à-dire que nous, s'il n'y avait pas des protections de marché, aujourd'hui on laisserait plus de choix aux consommateurs. Justement, c'est pourquoi pour répondre peut-être à la critique qui a été formulée par Madame Linossier, pourquoi aller chercher des produits à 2 € à l'extérieur ? Déjà, on a un problème de normes ou de contrôle qualité sur certains produits. Donc, notamment dans les matériaux de construction, par exemple, on est en train de mettre en place un système de normes qui devrait être en place au mois de janvier. Donc, on va un petit peu régulariser tout ça. Donc, ça veut dire qu'aussi au niveau local, il va falloir se mettre à niveau. Donc, c'est pour tout le monde, je veux dire. Et puis, on cessera aussi d'importer certains produits puisque on aura des normes. Mais c'est bien pour tout le monde. Voilà, mais les deux doivent coexister. Mathurin Durel, UFC Que Choisir. Est-ce que le consommateur calédonien est servi en termes de qualité, de prix et de quantité ? Alors sur la question de la qualité, nous au niveau de l'UFC, on est assez, on préfère faire attention en fait parce que c'est une question assez délicate et assez subjective. Et par contre, nous, ce qui nous intéresse plus sur la question de la qualité, c'est la qualité en fait des intrants qui peuvent être utilisés dans le cadre de la transformation. Des intrants. C'est des produits de la matière première en fait qui peut être utilisée. On peut prendre l'exemple de l'industrie agroalimentaire. Si on utilise des produits de très mauvaise qualité à la base, on risque d'avoir un produit de très mauvaise qualité à la sortie. Donc en fait, nous, on va plutôt se concentrer là-dessus. Après, de savoir si tel ou tel produit convient au consommateur, c'est au consommateur de se faire son avis et de pas le consommer s'il lui plaît pas. Donc ça c'est un critère assez subjectif. Il y a d'autres questions nous qui nous intéressent, c'est celle par exemple des additifs, toujours dans l'industrie agroalimentaire. Donc là on essaye effectivement d'être assez vigilant là-dessus et de communiquer auprès de nos adhérents et plus largement de la population. Donc effectivement sur la question des normes, on est encore il y a des normes qui existent, on va pas dire qu'il y a pas de normes qui existent, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail de ce point de vue-là à faire sur les normes en fait de la production locale. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Madame Linossier sur les engagements en fait des producteurs locaux. Donc effectivement, c'est vrai que la nouvelle loi qui a été adoptée au mois de février de cette année introduit en fait des obligations, en tout cas des engagements de la part des producteurs locaux. Il faut voir quand même qu'il y a certaines spécificités. Donc pour les entreprises de moins de 5 salariés, il me semble, de 10, je crois, 10 salariés. Donc il n'y a pas d'obligation, en fait, il n'y a pas d'engagement à prendre. Et il faut savoir quand même que c'est dans la production locale, il y a énormément d'entreprises en fait qui sont qui ont de l'ordre de 5 salariés. Donc il va y avoir énormément en fait de producteurs locaux qui ne seront pas concernés par ces engagements. Je voulais juste apporter cette petite précision. Est-ce que le consommateur calédonien est patriote dans sa façon de consommer ? Et effectivement, là, je rejoins Madame Linossier. Les choix de consommation sont des choix essentiels en fait, et ça dit beaucoup de choses sur son engagement pour la construction du pays. Il pourrait l'être davantage parce que les chiffres montrent quand même que l'importation reste la principale source. Enfin, les produits d'importation restent les principaux produits consommés par les Calédoniens. Et donc, ça serait effectivement, il y a cette problématique du prix, de qualité, mais effectivement, on gagnerait tous en fait à avoir des produits localement. Chérifa Linossier, comment se porte aujourd'hui l'industrie locale ? Alors, on a été très bousculé parce que vous savez qu'avec en plus la mise en œuvre de la TGC l'année dernière, ça a été un dossier qui nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. Aujourd'hui, encore une fois, moi je dis chapeau
à ces hommes et ces femmes qui ont le courage d'entreprendre. C'est-à-dire, on peut critiquer, on peut dire il y a qu'à Faucon, mais il faut avoir du courage déjà d'entreprendre. Et ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. J'entends bien en fait le fait de dire il y en a peut-être qui abusent, etc. Mais c'est pas à nous de contrôler. Encore une fois, il y a une DAE qui est là pour contrôler, il y a des services fiscaux qui sont là pour contrôler. Enfin voilà, les administrations, elles sont là pour contrôler. Mais de se faire taper dessus en permanence, alors que encore une fois, c'est nous qui prenons les risques. Un producteur local, il prend les risques. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit fier de notre Made in Nouvelle-Calédonie, parce que je ne connais pas un pays au monde qui n'est pas fier de sa production locale. Et ensuite, effectivement, s'il n'y a pas localement, ou en tout cas le temps qu'on crée ce tissu entrepreneurial, on fait des apports en import-export, ça me pose pas de souci. Faut vous rendre compte, la Nouvelle-Calédonie, c'était le seul pays à avoir une taxe à l'export. Et on est tombé sur la tête. C'est-à-dire que ça coûte plus cher d'aller exporter. Et quand je dis exporter, c'est pour ça que je voudrais pas qu'on fasse une fixation que sur l'industrie, mais on peut exporter aussi l'intelligence, tout ce qui est économie de l'intelligence, tout ce qui est savoir, tout ce qui est santé. Donc aujourd'hui, savoir-faire. On milite pour l'intégration régionale, on milite à la CPME pour créer des réseaux d'affaires dans la région, beaucoup plus près, qui permettraient justement de diminuer ses coûts. Donc on se dit aujourd'hui, on est tombé sur la tête. Je voudrais juste rappeler en historique que c'est une loi, c'est-à-dire c'est pas la FINC ou la CPME qui fait son petit truc derrière les couloirs ou derrière les portes et machin, essayer de faire je sais pas quoi. Faut qu'on arrête de sortir de ce débat de bac à sable. C'est une loi, et à l'époque c'est Lafleur et Djibaou qui ont eu cette intelligence politique de dire on va protéger notre île et on va favoriser la production. Maintenant qu'on la contrôle, j'y vois absolument aucun inconvénient, mais laissez les entrepreneurs entreprendre. Quelles sont les forces et les faiblesses? Peut-être Didier Vernet, vous voulez répondre à Chérif Aline aussi. Sur le courage, tout le monde a du courage d'entreprendre, et les importateurs aussi ont le courage d'entreprendre, parce que derrière, on n'est pas aidé, on n'a pas de produits en défisque, on n'a pas de subventions, on n'a pas de protection de marché, tout ça on ne l'a pas. Et nous, on entreprend. Vous employez combien de personnes? Et par contre, je veux dire, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ferment, des commerces, des services, ça n'émeut personne. Par contre, une industrie est en difficulté, il faut la soutenir. Non, je partage pas. Après, ça émeut personne tout court que les entreprises ferment, quelles qu'elles soient. Après, pourquoi Oui, moi, je les ai laissés parler. Oui, excusez-moi. On va essayer de faire propre. Oui, je suis désolé. Après, pourquoi des entreprises qui sont ouvertes depuis 20 ans, aujourd'hui, ne fonctionnent pas? Peut-être qu'elles doivent mourir. Ces entreprises d'industrie, si c'est pas bon, je veux dire, faut tirer les conséquences. Faut pas les soutenir à bout de bras. Il y en a qui marchent très bien. Donc voilà, c'est l'entreprise. Chérif Aline aussi, quelles sont les forces et les faiblesses de l'industrie locale actuellement? Alors déjà, je voudrais m'excuser effectivement de couper la parole, mais je suis très animée par le sujet. En fait, il y a... C'est ce qu'on demande. On n'a pas eu de stratégie d'un plan industriel. J'ai souvent dit, on me l'a reproché à plusieurs reprises, c'est une économie de comptoir en Nouvelle-Calédonie. Qu'on se le dise, on a tout fixé sur le nickel et sur l'argent de la France. Voilà comment on a fonctionné pendant des années et des années. Donc, les entrepreneurs ont trouvé des petites niches à droite à gauche, mais on n'a jamais eu de projet pays. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, et je parle bien pays, c'est-à-dire que les portefeuilles économiques, c'est les provinces qui ont ces portefeuilles, mais on n'a jamais eu une vraie stratégie pays. C'est pour ça qu'on veut que le gouvernement se saisisse de cette conférence économique et sociale pour qu'on remette l'église au cœur du village, ou la case au cœur de la tribu. On veut aujourd'hui définir les choses pour que justement ces combats qui n'ont pas lieu d'être disent ok, nous on peut pas produire ça, donc qu'est-ce qu'on peut importer, etc. Qu'il y ait une cohérence en fait. Nous ce qu'on souhaite, c'est juste une cohérence dans ce qu'on est capable de produire ou pas. Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup et alors là vous allez bondir monsieur, mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui bénéficient du stop ou du quota. Et oui, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% des entreprises qui bénéficient de ces stops et de ces quotas, alors qu'on a des industries plutôt artisanales, etc., qu'on accompagne très mal et qui font aussi cet équilibre. C'est-à-dire pourquoi on ne réfléchit pas à la concurrence calédonienne déjà ?
Pourquoi on met pas en place tout un système avec donc ces entreprises-là, il faut les identifier. Aujourd'hui, on n'a pas de cartographie des entreprises calédoniennes. Chaque réseau est dans son coin. On a la CCI dans son coin, le fichier de la CMA dans son coin. Enfin, on n'a pas construit le modèle économique, on n'a pas construit cette dynamique-là. Donc, on se retrouve avec un peu des animosités, etc. C'est quoi les critères? C'est quoi de dire que c'est pas bon? Enfin, c'est pas bon, je suis complètement d'accord. Moi, quand c'est pas bon, j'achète pas. Mais par contre, je resterai consommatrice et je favoriserai, compte tenu des enjeux qui sont pas que des enjeux calédoniens, notamment, je vous rappelle, sur le climat, de faire une production plutôt calédonienne. Après, je suis pas d'accord sur le fait qu'on n'accompagne que l'industrie. L'industrie, c'est une fédération qui est forte, qui se laisse pas faire, qui porte ses dossiers, qui accompagne, qui crée des conférences, qui crée des séminaires, qui agit, etc. Donc, on peut pas leur reprocher de se bouger pour défendre leur secteur. S'il y a d'autres secteurs qui doivent être accompagnés, c'est ce qu'on essaye de faire. Eh ben, on le fait. Mais aujourd'hui, comment, en fait, on s'en sort? Moi, mes objectifs, c'est demain. C'est pas hier ou c'est pas ce qui s'est passé avant. C'est comment on continue à créer de l'emploi aussi. Didier Vernet, du syndicat des importateurs. Oui, alors quand je dis on accompagne l'industrie, le code des investissements, il est bien fait pour les industries. Donc c'est bien vous qui avez les aides. Donc c'est pas que les associations. J'ai le droit de couper quand même. Bien sûr, on est dans un débat. Parce que là, quand même, les aides, elles sont aux agriculteurs aussi. Oui. Elles sont aux services publics aussi. Non, mais elles sont pas aux importateurs. Qui a profité le plus de la défisque? Les services publics, pas le secteur privé. Moi, je voudrais revenir sur une chose, parce qu'il y a des industries, et notamment, si on parle un peu yaourt, il y a eu un débat sur la crème UHT. Quand on a voulu bloquer cette crème, eh ben, il y a 2 petits producteurs qui n'étaient pas pour. Alors, c'est des producteurs, ils ne demandent pas des protections de marché. La protection de marché, c'est la prime à la médiocrité pour moi. Parce qu'au moins, on est sûr qu'on n'est pas embêté. Je préfère ne pas avoir un stop, d'avoir une importation avec une taxe de régulation de marché importante, mais au moins le consommateur, il choisira. Et à la fin, on verra ce qu'on gardera. Donc vous êtes pour le libre-échange, en fait. Je suis pour le libre-échange. Donc en fait, on est clairement sur 2 philosophies de politique économique différentes. Moi, et c'est ça que les Calédoniens doivent comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que on est d'accord, mais vous défendez votre cheval de bataille et c'est normal. Moi, je défends une vision de politique économique qui est différente, qui est éthique, endogène et durable. Et aujourd'hui, si notre PIB, on veut l'augmenter, c'est pas en important. C'est en travaillant, c'est en créant de l'emploi, c'est en créant des entreprises et c'est en exportant. Éthique et endogène, ou faites comme Sweety, alors utiliser les produits locaux et développer l'intégration des produits locaux. Ça, oui. Mais importer les matières premières pour les assembler ici, c'est pas la peine. Oui, alors justement, Mathurin Dorel, sur cette question-là, quels sont les intérêts des consommateurs justement dans ce dossier? Sur cette question-là, effectivement, je pense que l'industrie locale a tout intérêt à transformer des produits locaux plus que d'importer en fait des matières premières qui viennent de l'étranger, de les transformer à des degrés plus ou moins importants et de les revendre localement. Donc ça, c'est une première chose, la valorisation des produits locaux qui bénéficierait aussi au secteur primaire agricole en particulier. Et après, sur la question effectivement de la diversité des produits, nous on est un peu ennuyés avec tout ce qui est quota et stop, parce qu'effectivement ça réduit de fait la diversité des produits qui sont proposés aux consommateurs et ce qui renchérit aussi les prix. Et l'autorité de la concurrence dans des rapports assez récents a expliqué que c'était pas forcément la solution idéale, mais effectivement il existe des taxes. Déjà il y avait la TCSPL et il y a aujourd'hui la TRM, et donc ces taxes visent à justement protéger la production locale sans réduire forcément la diversité. Après, libre aux importateurs d'importer à des prix qui sont pas forcément abordables pour la population. Donc ceux qui ont les moyens peuvent se le permettre, et ceux qui les ont pas consomment localement, on va dire. Donc nous on est plutôt sur cette position-là, même si voilà on n'est pas dogmatique sur cette question-là. Et mais je pense que ça doit être discuté en fait, parce que effectivement on parlait tout à l'heure de contrôle. Les contrôles qui sont effectués par la DAE sont quand même très très limités. La DAE a, pour ainsi dire, quasiment pas d'équipe pour effectuer ces contrôles. Et il y a l'évaluation aussi. Quel intérêt en fait, là je rejoins un peu Monsieur Vernet, quel intérêt en fait on a à faire de l'assistanat presque sur certaines productions,
finalement pour un gain qui est très très limité. D'ailleurs, il y a des rapports donc dans le cadre de la rédaction de la loi qui ont montré qu'il y a certaines entreprises qui avaient des taux de rentabilité qui étaient quand même très importants. Donc effectivement, il faut évaluer, voir si si c'est justifié en fait, s'il y a un vrai gain en termes d'emploi par rapport à ce que ça coûte aux consommateurs. Et malheureusement aujourd'hui, on n'a pas ces évaluations, on n'a pas de contrôle. Donc nous, c'est ce qu'on demande. On demande des vrais contrôles et des vraies évaluations. Alors justement, à la CPMENC, il y a une veille économique. Sur quels outils vous vous appuyez pour assurer cette veille économique? Alors nous, on travaille avec le tissu entrepreneurial qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un gros défaut de statistiques en Nouvelle-Calédonie. C'est compliqué d'avoir les vraies données chiffrées, etc. C'est hyper compliqué. Donc on n'a pas... on travaille avec nos adhérents. Il y a plus de 1000 entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Et on part de l'entreprise individuelle jusqu'à l'OPT qui est adhérente chez nous. Donc ça nous donne quand même un tissu très très large et c'est sur ces fondements-là qu'on se base. C'est aussi là-dessus qu'on s'est basé pour écrire nos 68 propositions pour développer l'entrepreneuriat, pour accompagner les entreprises et pour essayer de rectifier. Je dis pas qu'on a raison sur tout, je dis juste qu'il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on travaille ensemble. C'est juste ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de travailler en bonne intelligence. Et c'est pour ça que nous, les syndicats, on n'y arrive pas parce qu'on a nos guerres de clochers. Donc à un moment donné, il faut que quelqu'un, et je félicite à l'époque, c'était Jean-Jacques Brault qui avait sifflé la fin de la récréation quand on a parlé de vie chère, qu'il y avait 30 000, il me semble, de mémoire, personne dans la rue qui disait « ça suffit, ça suffit ». Il a réuni tout le monde autour de la table, les politiques, les syndicats et les administrations, parce que les administrations, elles ont aussi un rôle fondamental. Il faut arrêter de taper que sur l'entreprise. On est en capacité, je vous le dis aujourd'hui, nous, notre ouverture, c'est de dire aidez-nous à nous transformer. Si ça convient pas, moi je suis pas... Bien sûr, je ferai tout ce que je peux pour sauver une entreprise. C'est ma fonction, c'est ma mission, c'est comme ça. Maintenant, effectivement, si elle est pas rentable, même nous, on prévient nos adhérents, mais on gère que nos adhérents. On n'a pas ce tissu, en fait, on peut pas gérer l'ensemble des entreprises, etc. Et d'ailleurs, dans les réformes qu'on propose, c'est que, par exemple, un entrepreneur, il soit d'office affilié à un syndicat. Voilà. Pas pour faire de l'audimat ou quoi que ce soit, mais pour qu'il ait aussi le retour d'information, qu'on puisse le former à toutes ces normes qui nous tombent sur la figure du jour au lendemain. On est passé du casse-pas-la-tête à des normes internationales. Il faut se détendre un peu, quoi. C'est-à-dire que la conduite du changement, comment on l'accompagne, en fait, cette conduite du changement? Ça veut dire qu'il faut qu'on forme nos entrepreneurs aux nouvelles techniques managériales, environnementales, qualitatives, etc. Donc après, pour les entreprises qui sont ciblées, je vous rappelle qu'elles sont sous norme 9001. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de répondre à des cahiers des charges. Donc, je ne donnerai pas de marque parce que c'est interdit à la radio. Mais à partir du moment où on a le label telle marque ou telle marque, on est obligé de suivre un cahier des charges. Donc, on ne peut pas dire qu'en France, le produit il est mieux qu'ici, puisque c'est les mêmes normes d'obligation pour pouvoir continuer la marque, ou sinon on vous retire la marque. Donc, je dis juste qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade, à un cycle, en fait. Et ce cycle-là, il faut qu'on mette les gens autour de la table pour réfléchir à l'avenir et comment on construit le modèle économique. Alors, je vous propose à présent de nous pencher sur quelques chiffres. Malia Nouquan s'est penchée sur ces chiffres sur la production locale pour notamment répondre à cette question: sur quoi repose l'économie calédonienne? On va tout de suite donc écouter Malia Nouquan pour cette petite précision sur les chiffres. Donc sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie. En attendant, peut-être Didier Vernet, une question: comment sont sélectionnés les produits à importer? Comment est-ce qu'on les sélectionne? Nous, on fait de la recherche, mais après, on le fait en fonction du marché. Donc, on regarde la demande du marché, ce qui sort, les mises à jour, et puis on décide d'importer un produit. Alors après, ça marche, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas que des succès, il faut bien se le dire. Donc, voilà. On a retrouvé l'encadré de Malia Nouquan. Merci Didier Vernet. On se retrouve juste après donc pour cette question: sur quoi repose l'économie calédonienne? À ce jour, l'économie calédonienne repose sur 3 piliers. Le premier est l'extraction du nickel, qui représente 20% du produit intérieur brut. 14% des emplois sur le Caillou sont liés à l'exploitation du nickel. Deuxième pilier, les transferts financiers de l'État, suivi du secteur du tourisme. L'industrie manufacturière hors nickel pèse 9% du PIB calédonien. Elle représente 14 000 emplois directs, dont 6 000 pour la seule industrie de transformation. L'agriculture
l'agriculture ne représente qu'une faible part de l'activité économique officielle, il faut ajouter à cela l'agriculture traditionnelle non commercialisée. Selon un rapport de l'Institut agronomique calédonien de 2013, le poids dans l'économie de l'agriculture exercée dans les tribus constitue une activité insuffisamment évaluée et prise en compte par les statistiques, alors que sa valeur marchande est estimée à 12,5 milliards de francs CFP. En janvier dernier, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a entériné une réforme des barrières douanières pour favoriser la compétitivité et la qualité de la production locale. Objectif visé, selon le gouvernement calédonien, assurer une meilleure autonomie économique, une meilleure couverture des besoins alimentaires, une création d'emplois plus importante, une plus grande compétitivité et un renforcement du pouvoir d'achat des consommateurs. Seconde partie de cette émission Question Pays consacrée au Made in Calédonia. Allons-nous vers une protection de marché tout azimut? Doit-on fermer le marché calédonien à la concurrence? Nous en parlons avec Chérifa Linossier, président de la CPME, Didier Vernet, vice-président du syndicat des importateurs, et Mathurin Derel, représentant l'association des consommateurs UFC Que Choisir. Chérifa Linossier, quand on parle de protection de marché, on entend parfois que c'est plus du copinage qu'une volonté d'aider la production locale. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Alors déjà, je vais encore rectifier les propos. On parle de régulation de marché, non plus de protection de marché. Mais même les politiques ont du mal, alors que c'est eux qui ont voté la loi au Congrès. Donc ça, j'excuse l'ensemble des acteurs. Je n'y crois pas. En fait, je crois pas que, et c'est pour ça que je veux aujourd'hui qu'on soit en face à face, c'est-à-dire que faire une conférence, on aura les politiques, les organisations en face à face, ça évitera de dire bleu devant, rouge derrière et vert clair sur le côté. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience, qu'on se responsabilise par rapport à ce dossier, parce que c'est important pour l'avenir économique du pays. Les statistiques l'ont bien prouvé, et c'est ce que je disais en préambule. On a profité du nickel, on a profité des transferts de la métropole. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je voudrais juste rebondir sur le côté libéral, ultralibéral. Même l'Australie qui est à côté, qui se disent ultralibéraux, ne sont pas ultralibéraux. Parce que qu'est-ce qu'ils font pour nous empêcher de commercer? Et je sais très bien de quoi je parle sur le sujet, parce que on travaille sur justement les accords bilatéraux dans les pays de la région. Ils vont nous mettre un blocage au niveau des normes phytosanitaires. Donc en fait, il y a une idéologie de dire libéral, ouvrons les marchés, faisons du libéralisme, etc. Mais comment on sécurise la Calédonie? Comment on sécurise, encore une fois, la Calédonie dans toute sa dimension? Emploi, environnement, risques phytosanitaires, etc. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye de travailler sur des accords bilatéraux avec ces pays. Et je voudrais juste dire que même les États-Unis, qui se disent ultra-libéraux, regardez ce que Trump fait actuellement pour protéger son industrie locale, pour protéger... Alors, on va être le seul pays encore à ne pas faire confiance aux entrepreneurs calédoniens et puis favoriser des libres-échanges sans consultation du Calédonien. Je comprends pas, mais il faut le définir tout ça. Si on me dit ça, ouvrons les vannes et attendons que ça se passe. Didier Vernet. Alors ça tombe très bien que vous travaillez sur l'Australie et que vous en parliez, parce que l'Australie, pour protéger son industrie, impose de mettre sur le packaging ce qui est produit localement et qui est intégré dans le produit. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Et l'aide, elle est aussi fonction de ce qu'on intègre. C'est-à-dire que plus le pourcentage va être élevé, plus on va être aidé. Mais il n'y a pas de blocage. Donc après qu'il y ait des règles sanitaires, il y en a partout. Même nous, on les utilise. Après, je vais revenir sur les anciens contrats de performance avec la nouvelle loi, puisque la nouvelle loi de régulation de marché impose des contraintes aux industries. Et quelles sont ces contraintes? Je vais laisser Chérifa, mais il y a pas mal... Mais vous avez lu la loi. En fait, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens parlent, ne lisent pas la loi. Non. C'est pas moi qui l'ai fait la loi, c'est le Congrès, c'est le... Il y a des gens qui ont demandé la levée de protection de marché suite à cette loi. Donc voilà. C'est une loi. Parce que maintenant, on contrôle. Alors c'est bien, on a demandé des contrôles tous les deux. À partir du moment où des élus votent des lois, je les mets en application. C'est très bien. Donc après, il faut pas pleurer une fois que c'est fait. Venez pleurer avec nous avant que ça soit fait. Parce que quand on vous a sollicité pour travailler sur les accords économiques et sociaux, chacun a tiré sa couverture à soi et personne n'a continué à travailler sur les fonds de dossier. Donc une fois que la loi, elle est, et je le regrette des fois parce que les lois sont pas toujours adaptées, mais soyons partenaires pour expliquer aux politiques avant qu'ils votent des lois quelle est notre vision, nous, entrepreneurs, nous, acteurs économiques sur les choses. Mais on peut pas un jour
dire machin, truc. C'est ce que je regrette en Nouvelle-Calédonie. Il faut arrêter ça. Il faut avoir une vision de politique économique pays. Voilà. Alors justement, c'est quoi la finalité de la régulation du marché ? De réguler le marché. C'est quoi la finalité exactement pour bien expliquer aux consommateurs? Moi, ça me va très bien. Ce que je dis, c'est que on a mis en place une nouvelle loi, on a mis en place des régulations. Donc, il va y avoir des contrôles qui vont s'opérer. Faut pas demander aux chefs d'entreprise de s'auto-réguler. C'est les Voilà, je vous remercie. Ce qui n'était pas fait avant. Ça veut dire qu'on a avancé en 4 ans ou 5 ans. Comme moi, quand on a travaillé à la Fédération des industries, on a dit, il faut qu'on travaille sur une autre vision. Il faut qu'on travaille sur une autre vision de politique économique. Ça grinçait des dents. C'est comme quand je mets les industriels avec notre fédération des professions libérales de santé avec le sucre. On n'est pas d'accord, mais on travaille ensemble et à un moment donné, on donne une feuille de route et on donne un programme et on dit voilà ce que veut le monde économique. Parce qu'il y a sucre, pas sucre, manana, etc. Donc, il faut arrêter de pleurer aux politiques ceci ou cela. Il faut dire nous, le monde économique, qu'est-ce qu'on veut. Et dans le monde économique, il y a aussi les syndicats de salariés. Je les oublie pas. Parce qu'une entreprise, c'est le même bateau. C'est des chefs d'entreprise et des salariés. Expliquez-nous. Et ensuite, les consommateurs, mais ils viennent régulièrement à nos conférences. Expliquez-nous alors, Chérif Aline-Houssier, sans protection de marché, sans régulation de marché, certaines filières n'existeraient pas. Quelles seraient ces filières? Toutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le e-commerce, machin, etc., c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on protège pas la Nouvelle-Calédonie, et c'est pour ça qu'on va mettre en place une convention de stratégie du bon achat sur les entreprises calédoniennes et flécher en priorité les entreprises calédoniennes, c'est-à-dire qu'on ouvre, ça veut dire que vous pouvez travailler à distance. C'est quoi? C'est facile. Moi, demain, j'ouvre une boîte, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour le travail des importateurs, mais j'ai une niche. J'ouvre une boîte, je fais venir et puis je produis pas, je consomme pas. Enfin, je crée pas de la richesse, je crée pas des salariés, je crée pas. C'est ça qu'il faut voir. Donc, c'est pour ça que je dis qu'est-ce qu'on veut en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on veut ouvrir? Et c'est facile, mais demain, votre travail à vous, il est en jeu. Le travail des industriels, le travail des agriculteurs, le travail des ingénieurs. Aujourd'hui, on a le problème avec les entreprises d'ingénierie sur tout ce qui est BTP, etc. Parce que à distance, on peut solliciter une entreprise à l'extérieur et avoir en 48 heures quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, encore une fois, j'ai pas la vérité, j'ai pas la réponse. Je sais ce que je défends, par contre. Didier Vernet. Oui, alors moi, ça tombe très bien qu'on parle de niche et de travail, parce que qu'est-ce que fait l'industrie locale? Elle regarde la plus belle de nos planches de salade et elle vient nous la prendre. Et là, on monte quelque chose pour produire ça. Par contre, tout ce qui n'est pas très productif autour, on nous le laisse, ou qu'il n'y a pas de volume. C'est très clair. Donc on choisit toujours, parce que où est l'implantation? Finalement, elle est grâce à nos chiffres, grâce à nos importations. On se dit, là, c'est pas mal. Il y a un bon petit chiffre à faire, on va se le récupérer et je mets une production de marché. Terminé. Donc moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je veux dire, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on importe le plus? Juste une petite précision. Oui, Mathurin de Relève, c'est que je choisis. Il y a énormément d'entreprises en fait de la production locale qui ont également en parallèle des activités de négoce. Voilà, c'était juste pour la petite précision. Donc ils font également de l'importation. Jusqu'à 70%. Qu'est-ce qu'on importe alors le plus, Didier Vernet, en Nouvelle-Calédonie? Il y a l'alimentaire, il y a les matériaux de construction. Enfin voilà, donc on a beaucoup. On importe majoritairement en Calédonie quand même. Mm-hmm. Donc. Le syndicat des importateurs a remporté une victoire en avril dernier. La liste des produits soumis à la réglementation des prix ou des marges a été jugée trop large par le Conseil constitutionnel à Paris. C'est vrai. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. On va au bout du contrôle des prix, donc ça changera plus rien parce que si c'était levé à 2 mois de la fin, donc on va au bout. Mais pourquoi avoir justement contesté un petit peu, pas sur le fond, mais la forme? On a essayé tous les axes, c'est-à-dire c'est celui-là qui a été retenu, donc ça nous permettait de faire sauter le contrôle des prix. Malheureusement, on est au bout parce que le temps que la décision soit prise, on est déjà au mois de juillet et c'est au mois de septembre que ça finit, donc ça changera plus rien, je veux dire. Et puis maintenant, il y a une nouvelle équipe en place, donc on espère qu'avec le nouveau gouvernement, il y aura des choses un peu plus équitables qui se mettront en place. Est-ce que les changements sont perçus sur le terrain, Mathurin de Relève? En matière de niveau de prix, par exemple, alors on a vraiment un peu de tout. On a des gens qui effectivement constatent une baisse des prix, on a des gens qui continuent de se plaindre, qui estiment que les prix ont augmenté. Alors si on se base uniquement sur les chiffres officiels, on va dire de l'ISEE, on constate effectivement une baisse des prix.
mais qui fait suite en fait à une hausse des prix. Donc, si on regarde en fait la courbe avant l'instauration de la TGC, finalement, on remarque qu'il y a une progression des prix, mais qui suit un rythme à peu près normal en fait. Donc, il y a eu effectivement, ça a un peu chamboulé tout le monde l'instauration de la TGC. Donc, il y a eu une hausse des prix, et il y a eu un peu de difficulté dans l'application de la loi. C'est revenu, la loi a été appliquée à peu près normalement, enfin la réglementation des prix, et du coup, il y a une baisse des prix, mais on remarque aujourd'hui en fait les prix remontent tout doucement. On a un taux d'inflation de l'ordre de 0,4% à peu près mensuel, ce qui est à peu près une tendance normale et pas excessive, on va dire. Alors on le disait tout à l'heure, vous siégez au sein de différentes commissions au titre de l'UFC Que Choisir. Cette question, est-ce qu'il faut protéger tous les secteurs productifs ? Alors, ça c'est... Qui créent de la richesse, en tout cas. Pas forcément, mais justement, pour reparler de la loi, en fait, et du besoin de concertation, la nouvelle loi, en fait, permet au gouvernement, en fait, de décider de la protection d'un marché de manière unilatérale, c'est-à-dire sans discussion avec aucun acteur. Donc elle peut le faire, le gouvernement peut le faire tout seul, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il y avait des commissions, même si c'était consultatif, mais au moins il y avait des discussions. C'est plus le cas aujourd'hui. La seule chose qui est demandée, c'est donc un avis de l'autorité de la concurrence, un avis consultatif, donc qui n'engage que l'autorité de la concurrence et qui n'engage pas le gouvernement. Donc nous, c'est ce qu'on regrette un petit peu dans cette il y a plusieurs choses qui posent question, mais dans cette nouvelle loi, c'est justement le manque de concertation entre les acteurs. Et je crois qu'on était d'accord là-dessus avec Madame Linossier. Donc on a besoin de concertation, on a besoin de discussion. Effectivement, la CPME demande une conférence économique et sociale. Le gouvernement est entré en fonction vendredi dernier. Votre organisation souhaite que les questions économiques soient rapidement évoquées. Rappelez-nous l'urgence pour terminer aujourd'hui. On a des entreprises qui ferment, on a des gens qui partent, on a des investisseurs qui investissent à l'étranger, puisque justement fort de cette relation régionale, on est en train de se rendre compte qu'à l'extérieur, on a des opportunités plus intéressantes en termes d'entrepreneuriat. Donc en fait, on n'est pas retenu en Nouvelle-Calédonie, et on se rend compte que dans la région, on a des pays qui, eux, retiennent les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, je ne partage pas, j'ai entendu un peu le président du gouvernement, donc Thierry Santa, dire que nous allons faire un palabre sur les choses. Nous, on n'en est plus au palabre, quoi. On a dû attendre les présidentielles. Après, ils sont partis en lice sur le référendum. Après, ils sont partis en lice sur les présidentielles. Là, ils vont nous sortir les municipales. Donc, en fait, on a la triple peine, quoi. Les européennes, les nationales et les locales. Donc, ça veut dire que nos politiques, on les a jamais. Moi, je suis pas là pour palabrer. Je suis en train de dire comment on réinjecte en Nouvelle-Calédonie, comment on fait en sorte de motiver l'investissement en Nouvelle-Calédonie, comment on construit avec nos partenaires, parce que j'estime que nous sommes encore partenaires, les filières qui seront les plus intéressantes pour chacun. C'est la fin de cette émission consacrée à la production locale. Autour de cette table, Chérifa Linossier, présidente de la CPME de Nouvelle-Calédonie, merci. Didier Vernet, vice-président du syndicat des importateurs, Mathurin Derel pour l'association UFC Que Choisir. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce Question Pays spécial Made in Calédonia, à la réalisation technique Sam Hopoitai. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt.